Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles solidarités entre voisins. Avec Internet, facile désormais de repérer des voisins sympathiques avec qui échanger des objets ou des services. Nous allons voir que certaines plateformes cartonnent en France. Bonjour Paul Lassène. Bonjour. Vous êtes reporter à la rédaction d'Europe 1. Vous avez échangé, vous, avec une ambassadrice de quartier du réseau Smile. Oui, alors Isabelle, la cinquantaine, c'est même une pionnière. Elle rejoint le réseau dès sa création en 2014, un peu par hasard en surfant sur Internet. Il y a 30 ans, quand elle arrive de province à Choisy-le-Roi, ne pas pouvoir taper à la porte de son voisin lui manque. Alors pour créer une communauté, elle s'implique beaucoup et devient très vite ce qu'on appelle ambassadrice de quartier. Elle reçoit alors un petit kit de Smile avec une mission bien précise. On avait des petits papiers qu'on déposait dans les boîtes aux lettres pour faire connaître le réseau. Et ça a pris de l'importance, disons que ça existe. S'il y a quelque chose qui se passe dans ma ville, je peux le mettre aussi dans le fil d'actualité, de relater un petit peu ce qui se passe au niveau de la ville. Voilà, essayer de mettre un petit peu les gens au courant. Alors l'idée c'est de montrer à son quartier qu'on peut créer une communauté et échanger humainement, mais pas seulement. L'entraide c'est aussi un élément important dans la démarche d'Isabelle. Donner ou prêter à ses voisins, ça crée du lien et ça permet aussi de dépanner parce qu'on ne se sert pas forcément de tous ces objets. J'ai dû mettre en ligne une yaourtière parce que je m'en sers pas beaucoup. Et je me dis que si un jour quelqu'un a envie de faire des yaourts, il passe, il emprunte, il me la rend quand il veut et puis voilà. En termes de pouvoir d'achat, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. Bah oui, bien sûr, parce qu'on cherche tous à améliorer un petit peu du côté consommation. Et c'est facile de convaincre les voisins de participer. Alors Isabelle trouve que les Parisiens n'ont pas ou ne veulent pas donner beaucoup de temps pour le partage entre voisins. Ah bon? C'est étonnant. Mais dans son quartier de la République à Choisy-le-Roi, les gens sont plutôt réceptifs, les prises de contact et les échanges se multiplient, mais ça ne l'empêche pas de vouloir continuer à faire connaître le réseau en distribuant ses tracts.